Les roches sédimentaires témoignent du passé préhistorique de la Terre. Leurs caractéristiques principales comprennent des strates distinctes de matériaux relativement homogènes, formés lors de périodes sédimentaires interrompues, supposées de longue durée. À l'échelle microscopique, les roches sédimentaires montrent une succession de particules fines et grossières sous forme de laminées. Les roches sédimentaires étant formées lors de la décantation de particules dans l'eau, il est instructif de réaliser quelques expériences fondamentales de stratification au laboratoire d'hydraulique. Un mélange hétérogranulaire de sables fins en blanc et de sables grossiers en noir est utilisé pour les expériences. Considérons le roulement d'une sphère sur un plan horizontal. Le rayon de la sphère est R, la masse m, la vitesse angulaire oméga et la vitesse de translation v égale au produit de la vitesse angulaire oméga par le rayon. Le moment d'inertie de la sphère est donné par 2/5 du produit de la masse et du carré du rayon. L'énergie cinétique du mouvement est donnée par la formule suivante. E est égal à 7/10 du produit de la masse et du carré de la vitesse. À une certaine vitesse v, l'énergie cinétique devient directement proportionnelle à la masse m. On en conclut que l'énergie cinétique d'une grosse particule est plus élevée que l'énergie cinétique d'une petite particule. L'énergie cinétique accrue des grosses particules leur permet de franchir des perturbations de surface. Considérons un mélange homogène de grosses particules en noir et de petites particules. Lorsque le mélange est mis en déplacement transversal, les petites particules qui ont une énergie cinétique plus faible se déposent au pied de la couche en mouvement et les grosses particules roulent à la surface du dépôt de fines particules. La ségrégation de particules survient lors du mouvement latéral du mélange hétérogranulaire. Les grosses particules en noir roulent à la surface d'une pellicule de particules fines de même densité en blanc. Les mélanges cisaillés à l'angle de frottement interne démontrent également les mêmes caractéristiques de ségrégation. La question fondamentale de la lamination est la suivante. La nature produit-elle une ségrégation répétitive sous une alimentation sédimentaire continue? Examinons d'abord les conditions submergées. L'écoulement turbulent autour des particules a conduit les chercheurs à croire que la lamination résulte de la périodicité cyclique de la turbulence. La même expérience de sédimentation à l'air montre les mêmes caractéristiques de lamination sous forme de ségrégation répétitive. De plus, l'épaisseur des laminées s'accroît avec le taux d'alimentation du mélange hétérogranulaire. On remarquera que les laminées sont en pente avec un angle d'environ 30 degrés. Le vide absolu étant à moins 760 mm de mercure, l'hypothèse de turbulence est mise à l'épreuve sous un vide partiel à moins 560 mm de mercure. La lamination devient clairement visible dans l'absence quasi totale de tout fluide ambiant. La lamination dépend donc essentiellement de l'interaction mécanique entre particules de tailles différentes, de formes différentes et de densités différentes. Sous l'eau, la lamination s'observe lors d'une accumulation graduelle de particules
sur une surface parfaitement plane. Regardez attentivement cette même séquence de lamination en mouvement accéléré. Des expériences de stratification à plus grande échelle sont réalisées au laboratoire d'hydraulique de l'Engineering Research Center. Un canal mesurant 20 mètres de longueur et 1,30 m de largeur recircule 30 mètres cubes d'eau et 8 tonnes d'un mélange hétérogranulaire de sable. Ce canal maintient une alimentation continue d'un mélange de sables fins et grossiers à débit constant. Considérons le diagramme d'un delta très simple. Au temps initial, nous avons la partie supérieure du delta, la face frontale du delta et la partie inférieure du delta au temps initial T1. Les particules en mouvement le long du lit, les particules les plus grosses se déposent sur la face frontale et font progresser le delta vers l'aval. Les particules les plus fines se déposent sur la partie supérieure et les parties en suspension se déposent sur la partie inférieure, indiquée ici. Au temps T2, le profil s'est déplacé tout simplement vers l'aval à un nouveau temps T2. L'accumulation de particules entre les temps T1 et T2 représente donc une couche sédimentaire. Ce delta typique progresse graduellement vers l'aval. Une vue agrandie montre la lamination de particules fines du dépôt de surface. L'épaisseur du dépôt de surface décroît vers l'aval en approchant la face frontale du delta. Après un long intervalle de temps, on observe les caractéristiques principales de la stratification, avec les particules fines au-dessus, les grosses particules au milieu et les particules fines au-dessous. Il est important de comprendre que la chronologie de formation des dépôts dépend des couches sédimentaires et non des strates. Les isochrones correspondent donc à l'interface entre les couches successives et non à l'interface entre les strates. L'épaisseur des strates est fonction du changement de transport solide qui survient dans un écoulement graduellement varié. Considérons maintenant deux particules dans le dépôt. Une particule en A, dans la strate supérieure, et une particule B, dans la strate inférieure. La particule en A s'est déposée en un temps T1 antérieur à la particule B. La particule B s'est donc déposée après la particule A dans la strate supérieure. La profondeur d'écoulement est augmentée de façon très graduelle, tout en conservant des conditions identiques d'apport sédimentaire et de débit d'écoulement. Un dépôt substantiel s'accumule en fonction du temps, avec prédominance de delta, de dunes et de rides en phase divers de développement. Le dépôt séché à l'air d'un delta très simple montre les caractéristiques distinctes de la stratification en termes de superposition de strates de sable fin en blanc et de strates de sable grossier en noir. Une section transversale est taillée dans le delta afin d'identifier les caractéristiques principales du dépôt
formées à débit constant sous une alimentation continue du mélange hétérogranulaire. La coupe transversale montre une superposition distincte de strates de particules fines en blanc et de grosses particules en noir. En regardant la coupe des strates superposées, on serait tenté de conclure que ces strates correspondent à des couches sédimentaires successives, résultant de périodes sédimentaires discontinues, que chaque strate est plus vieille que celle qui la recouvre, et plus jeune que celle qu'elle recouvre, et que chaque strate est de même âge en tout point. Cette expérience de stratification met en défaut ces hypothèses, parce que ces strates ne sont pas identiques à des couches sédimentaires successives. De plus, on observe une stratification très nette sous une alimentation continue de mélange de sable hétérogranulaire.